Praise the Lord. Gloire à Dieu. I welcome Je everyone souhaite la to bienvenue à the chacun Leadership de Strategy vous à Congress ce congrès this year in de stratégie des Jesus' dirigeants de name. cette année au nom de Jésus. And I pray that Je the Lord prie impacts que your le life. Seigneur nous parle And the Lord will so revive every one et of que le us Seigneur réveille that chacun de nous this work of the pour Lord que l'œuvre du will Seigneur, do it as nous le if we're fassions starting comme for the si nous first time. commençons pour la première fois. And the power of Et the la Lord puissance du Seigneur sera dans votre vie. La compréhension dans votre vie et la perception de la vérité pour que vous puissiez avancer, pour que vous puissiez faire des exploits pour le Seigneur dans cette année, dans cette nouvelle année qui s'annonce. Le Seigneur le fera dans votre vie au nom de Jésus. Nous commençons toujours notre congrès la première semaine de l'année. Et je loue Dieu pour ceux qui sont là et pour ceux qui sont connectés avec nous partout dans le Nigeria, partout en Afrique. Et je remercie le Seigneur pour la préparation de chacun de nous de recevoir, vous allez recevoir. Et également pour la résolution de cœur, pour que le Seigneur lui-même fasse quelque chose en vous, vous recrée, vous donne d'énergie, vous réemballe. Et vous ne serez plus jamais comme vous l'étiez l'année passée au nom de Jésus. La gaieté, la joie, vous savez, quand vous portez, vous avez un air heureux, un visage rayonnant, une attitude joyeuse et intérieurement, vous êtes bas, cela vous diminue. Au-delà d'affecter ceux qui vous entourent, on a un visage joyeux, ayez une bonne attitude et sachez que voici une nouvelle année. Et une nouvelle année a déjà commencé. Et pour ceux qui se joignent à nous pour l'étude biblique de lundi, nous sommes là avec nos dirigeants de partout. Et ce que nos dirigeants vont manger, parfois vous savez, à la fin de l'année, il faut rassembler les petits-enfants, les jeunes et les jeunes adultes, les pères, les mères, les grands-pères, les grandes-mères, rassembler tout le monde. Et ensuite, nous mangeons pour célébrer la fin de l'année et le début d'une nouvelle année. Alors, l'étude biblique, vous qui êtes là, l'étude biblique, c'est ce que nous allons faire ce soir. Nous rassemblons tout le monde ensemble. Dieu fera quelque chose dans votre vie, dans ma vie, dans ma famille. Le Seigneur fera des prodiges au nom de Jésus. Vous êtes prêts? Je ne veux pas demander si vous êtes prêts parce que je sais que vous êtes prêts. Prêts à recevoir et prêts à avoir d'impact dans votre monde au nom de Jésus. Que ce peuple prêt lève les mains comme nous prions, Père, au nom de Jésus. Nous te remercions pour tous nos frères, nos sœurs à l'étude biblique. Nous te remercions pour tous nos ministres, ouvriers, au congrès de stratégie de leader. Je prie que ce congrès fait ce que tu n'as jamais fait, révèle ce que tu n'as jamais révélé, impacte chaque vie d'une nouvelle manière au nom de Jésus. Tu nous as déjà réveillés. Réveille ton peuple encore. Et que ton œuvre prospère entre nos mains au nom de Jésus. Nous n'allons pas avoir l'air déprimés. Nous ne penserons pas à la dépression. Nous n'agirons pas dans la dépression. Nous ne permettrons pas à la dépression des années passées de nous affecter. La joie, la gaieté, la joie sur notre partage au nom de Jésus. Confirme ta parole dans chaque vie. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Dieu vous a déjà béni pour vous asseoir. Cette année, pour notre congrès, nous considérons le thème « Le retour imminent du Seigneur Jésus-Christ ». Et alors, la préparation pour cela. Le Seigneur veut nous préparer, et je veux que vous compreniez, les disciples et les apôtres qui ont entendu ces propos
en réponse à leurs questions, voyez cela en Matthieu chapitre 24. Ils ne s'étaient pas assis, ils n'avaient pas dit Christ revient. Alors ils n'étaient pas allés croiser les bras. Dans les Actes des Apôtres de chapitre 1 jusqu'au chapitre 28 a suivi les révélations de l'imminence du retour de Christ. Alors pour nous, comme nous apprenons au sujet du retour de Christ et que nous nous préparons pour être prêts, l'urgence dans la préparation, l'urgence de la préparation pour le retour de Christ, nous devons alors nous emballer dans l'occupation, dans la commission que le Seigneur nous a donnée par rapport au retour de Christ. Entendre parler du retour de Christ, on ne veut pas nous être d'accord. Ah, le temps est terminé. Ah, nous sommes à la fin et Christ revient très bientôt. Alors ce que je fais, c'est de me préparer pour cela, pour ce retour, pour cet enlèvement. Non, nous nous préparons et nous préparons les autres également. Le message que nous considérons ce soir est intitulé « L'urgence de la préparation pour le retour de Christ ». L'urgence de la préparation pour le retour de Christ. En Matthieu chapitre 24, à partir du verset 1er. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Quand cela arrivera-t-il? Tout ce que tu disais. Et quel sera le signe de ton avènement? Et quel sera le signe de la fin du monde? Comprenez? Apprendre concernant le retour du Seigneur doit nous amener, vous amener, premièrement, à être des hommes et des femmes de prière en privé. Pour être prêts à faire ce que Dieu nous a établi à faire. Faites les valoir jusqu'à ce que je vienne et nous préparer en attendant le retour du Seigneur pour être des vierges sages et non des vierges folles. Premièrement, un homme, une femme, un dirigeant, un responsable, un père, une mère, un enfant, de prière en privé. Chaque fois que vous avez une opportunité, chaque chance que vous avez pour avoir plus de force, plus de grâce, plus d'habileté, un homme, une femme, de prière en privé. Tout au long de ce congrès, quand vous êtes venus pour écouter, quand vous êtes venus pour recevoir, quand vous êtes venus pour aller davantage profondément dans les expériences chrétiennes que vous avez eues, vous devez être un homme, une femme, de prier en privé. Deuxièmement, un homme, une femme, de pureté qui sonde l'âme, une pureté profonde, une pureté absolue, pureté de cœur, qui sonde tout domaine de votre vie, qui examine votre âme, et ceux qui vous voient, et ceux-là qui vous connaissaient, et ceux-là qui s'asseyent à côté de vous, ils reçoivent la ferveur et le feu, et la pureté qui sonde l'âme que vous avez. Et si quelqu'un, par négligence,
fait un commentaire, une blague, une plaisanterie, et semble qu'il vit dans l'autre année, dans l'ancienne vie, la pureté qui sonde l'âme apportera la conviction sur tous ceux et il va se redresser. Troisièmement, vous devez être un homme et une femme qui cherchent la puissance spirituelle, la puissance du Saint-Esprit. Vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans votre église locale, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. La puissance de Dieu doit saturer chaque domaine de votre vie. La puissance du Seigneur et de l'Esprit doivent être si définies dans votre vie. Même sans que vous ne parlez, elle sera en train de gicler. Je n'ai pas entendu votre amen. Vous devez être des hommes et des femmes de passion scripturaire. Vous savez, il y a des gens, les vies sont molles, les regards sommeillants, l'attitude dormante, et il semble que le poids ancien du monde est sur leur épaule. Et ils n'arrivent pas à marcher, ils n'arrivent pas à courir, ils n'arrivent pas à être enflammés. Et le Seigneur nous appelle, comme il nous amène à ce congrès, et il nous conduit dans la nouvelle année. Et demain, c'est le culte de réveillon. J'ai dit demain, c'est notre culte de réveillon. Je parlerai de quelque chose dont vous n'avez jamais entendu parler. Vous ne dormirez pas. La vision de 2020. Vous verrez clairement. Votre vie prendra un nouvel éclat au nom de Jésus. La passion, la passion. J'ai pensé à Moïse et je vois la passion. Il ne pouvait pas apparaître devant Pharaon et avoir les regards baissés sur la terre, les épaules rabaissées. Et tous les magiciens étaient là. Et les magiciens étaient très certains sur eux. Les magiciens lui disaient, ne t'en fais pas. Quelque chose qu'il jettera. Nous allons jeter la même chose. Nous allons reproduire ce qu'il essaie de faire. Moïse doit venir entraînant les pas. Jamais. Un homme de passion. Je pense à Josué. Au milieu de tous ces gens, courant après ces Cananéens et marchant comme s'il y avait des attrites à genoux, dans les cuisses, dans les angles. Ils n'arrivaient pas avant. Jamais. Ces hommes, ces femmes que Dieu a utilisés par le passé, il va utiliser mon frère, il va utiliser ma soeur. Ils n'étaient pas des gens dormants, ensommeillés, c'était des gens qui avaient la passion scripturaire. Vous aurez la passion. C'était des gens qui avaient un objectif ferme. Ils avaient un objectif inébranlable, quelque chose qui les faisait vivre. Quelqu'un a dit, si vous n'avez pas une raison de vivre, vous n'avez rien qui est digne auquel vous devez vous attacher dans votre vie. Des hommes qui avaient d'objectifs dans la vie. Ils étaient inébranlables dans leur objectif. Tout congrès auquel ils participent, toute retraite des ouvriers auquel ils participent, toute réunion de planification à laquelle ils participent, toute retraite à laquelle ils participent, il y a toujours un objectif dans leur cœur. Et cet objectif, ils sont inébranlables en cela. Et rien n'arrive à arracher cet objectif de leur vie. Rien ne va arracher ça de ta vie au nom de Jésus. Des hommes et des femmes. De persévérance sainte, vous savez, dans la vie. Il y a des choses qui vont traverser votre chemin. Il y a des choses que qui vont essayer de vous courber, de vous briser. Il y a des choses qui vont essayer de vous arrêter. Dans votre voyage vers le royaume, il y a des choses qui vont essayer de vous affaiblir dans votre marche, dans l'œuvre que Dieu vous a confiée. Mais quand vous dites, il n'y a rien
de si grand, de si profond, de l'enfer qui pourra empêcher mon progrès, ma marche en avant. Quel que soit ce qui viendra, vous mettez ça de côté comme un saint de Dieu et vous persévérez. Vous n'allez pas mourir au milieu de la voie. La persévérance, avancer. Je vais avancer. La persévérance, allez de l'avant, j'irai de l'avant. Et vous devez traverser toutes les portes. Cette nouvelle année, toutes les portes, vous allez les traverser. Ces hommes et ces femmes qui se préparent pour le retour du Seigneur, qui se préparent pour avoir un ministère des derniers temps, un ministère qui les introduit directement dans la présence du Seigneur. Des gens de principes saints, des gens qui ont des principes saints. Les principes sont saints. Ils savent pourquoi ils vivent. Ils savent pourquoi ils servent. Ils savent pourquoi ils prêchent. Ils savent pourquoi ils travaillent. Et ils ont des principes. Seulement le meilleur est bon pour le Seigneur, pour mon roi. Et pour cela donc, rien ne pourra diluer leurs principes ou leurs pratiques au nom de Jésus. Je vous soumets, comme vous êtes venus à ce congrès, je m'en remets à vous. Quand vous participez à l'étude biblique de ce soir, quand vous devez prendre la décision et vous devez dire: cette nouvelle année qui s'annonce va marquer une grande différence dans ma vie, dans mon ministère, dans mon service, dans mon église locale, dans tout ce que je fais. Je serai un homme, je serai une femme, je serai un frère, je serai une sœur de prière en privé, d'une pureté qui sonde l'âme. J'attends que vous notez, si vous n'avez pas noté avant, de puissance spirituelle, de passion scripturaire, d'objectifs fermes ou inébranlables, de persévérance sainte et de principes saints. Ça, c'est moi. J'ai dit ça, c'est moi. Les disciples sont venus et ont posé la question. Une question venant du cœur. Le Seigneur parlait de son départ, de sa mort, de son ensevelissement, de sa résurrection des morts, et il parlait également de son retour. Chapitre 23 de Matthieu. Matthieu 23. Lisons le verset 37. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants? Rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous sera laissée déserte. Car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez: béni soit celui qui vient. Ils ont entendu qu'il vient. Béni soit celui qui vient. Il a dit: je reviens. Vous m'avez rejeté maintenant. Vous m'avez renoncé maintenant. Vous m'avez trahi maintenant. Vous m'avez crucifié maintenant. Vous m'avez lapidé maintenant. Vous m'avez enseveli maintenant. Je ressusciterai encore. Et il est ressuscité. Et il dit: il reviendra encore. Et vous verrez, vous direz: béni soit celui qui vient
au nom du Seigneur. C'est pourquoi, dans le chapitre 24, ils ont posé la question qu'ils ont posée. Et voilà pourquoi nous apprenons sur la réponse qu'il a donnée, sur l'urgence de la préparation pour le retour de Christ. Comme nous considérons ces versets, il y a trois choses à considérer. Premièrement, la révélation inchangeable du retour de Christ. Inchangeable. Inaltérable. La révélation inaltérable du retour de Christ. Deuxième point. La ruine irréparable avant le retour de Christ. La ruine irréparable avant le retour de Christ. Il leur a dit, parlant du temple, tous ces bâtiments du temple, aucune pierre ne sera laissée sur une autre. Tout s'effondrera. Tout sera dispersé. Et ce sera irréparable. Non seulement le temple, même Jérusalem. Non seulement Jérusalem, la nation d'Israël. Non seulement la nation d'Israël, tout le monde. Il y aura une ruine. Il y aura une dévastation. Il y aura une destruction. Irréparable. La ruine irréparable avant le retour de Christ. Troisième point. À la lumière de tout cela, à la lumière de tout ce qui est révélé, notre préparation urgente pour le retour de Christ. Le troisième point. Ta préparation, ma préparation, la préparation de l'Église, la préparation de tous ceux qui veulent passer l'avenir éternel avec Christ au ciel. Notre préparation urgente pour le retour de Christ. Premier point. La révélation inaltérable, inchangeable sur le retour de Christ. Le retour de Christ est une révélation. Lui-même a donné cette révélation avant même cette période. Voilà pourquoi il posait la question, si tu reviens et que tu as répété depuis toujours, alors quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton retour, de ton avènement? Matthieu 16, verset 27. La révélation de son retour. En Matthieu chapitre 16, verset 27. Il dit dans le verset 27, « Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père, avec ses anges. Et alors, il rendra à chacun selon ses œuvres. » Il revient encore. Qu'il n'y ait aucun doute dans votre esprit, dans votre cœur. Quel que soit ce que vous voyez autour de vous, sachez avec certitude, partant de la révélation de Christ, qu'il reviendra encore, et il viendra. J'ai dit, il reviendra encore. Luc, au chapitre 9, nous lisons à partir du verset 26. Luc 9, lisons à partir du verset 26. En Luc 9, 26, dit, « Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra. » Il revient et il leur a révélé avec plusieurs preuves, avec plusieurs proclamations inaltérables qu'il reviendra encore. Et il le dit ici, il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints
anges. Luc 12, verset 34. Je vous montre qu'avant qu'il nous pose la question, dans la dernière semaine de sa présence avec eux, il leur avait déjà dit à plusieurs reprises qu'il reviendra encore. C'est pourquoi ils ont posé la question quand? Quel est le signe de ton retour? Et vous devez savoir, quand vous menez votre vie, vous devez savoir, chaque fois que vous vous réveillez, le matin, Christ peut venir aujourd'hui. Et vous devez mener votre vie. Et vous devez offrir le message du salut aux autres. Et vous devez vivre de sorte à être certain de la révélation du Seigneur, qui est Christ lui le Sauveur, lui, notre Seigneur et Maître, il reviendra encore. Luc, chapitre 12, verset 35 plutôt. Verset 35, voici ce que le Seigneur parle, que vos reins soient sains et vos lampes allumées, et vous soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne. Il revient. Il dit, soyez prêts, serrez vos ceintures, attachez vos ceintures, revêtez vos vêtements de justice et de louange. Il dit, soyez prêts et soyez comme des hommes qui attendent que leur maître revienne. Ne soyez pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Ne soyez pas comme ceux qui n'attendent rien. Mais attendez votre maître revienne des noces, afin de lui ouvrir, vous voyez cela, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. De lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Dès qu'il arrivera, vous allez ouvrir au Seigneur. Il dit, heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive, il répète encore à plusieurs reprises, Christ revient, notre Seigneur revient, et cette révélation de son retour est inaltérable, inchangeable. Qui peut changer ça? Satan ne peut pas changer ça. Les mauvais esprits ne peuvent pas changer cela. Les hommes ne peuvent pas altérer cela. Qui s'opposent à son retour ne peuvent pas changer ça. Les pharisiens, les sadducéens et les trompeurs religieux du monde ne peuvent pas révoquer cela. Il reviendra encore. Verset 38. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille. Heureux ces serviteurs s'il les trouve veillants. Verset 39. Sachez-le bien. Si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra. Vous voyez combien de fois il répète cela? Il viendra, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Comme nous savons maintenant qu'il vient et que rien ne peut changer ce retour, la révélation de son
retour, que ferons-nous? Qu'est-ce que nous sommes censés être en train de faire? Est-ce qu'il faut ramasser les colis, les bagages, nous mettre dans les meilleures tenues, tirer à 4 épingles et aller à Jérusalem, les regards fixés vers le haut, pour dire qu'est-ce que vous faites? Ah, le Seigneur revient, je suis venu ici, et il apparaîtra, et parce que c'est d'ici il est parti, et je reste ici maintenant. Est-ce qu'il faut attendre dans l'oisiveté? Luc 19. Lisons à partir du verset 10. Luc 19, verset 10. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. La raison pour laquelle il est venu, la première fois, la raison pour laquelle il a fait le sacrifice qu'il a fait, la raison pour laquelle il est mort sur la croix du calvaire, c'est pour qu'il sauve les perdus, qu'il sauve les pécheurs. C'est ce qui t'a amené, qui m'a amené dans le royaume. Le salut à travers Christ, la rédemption à travers Christ, le pardon à travers la purification de son sang, et pour que nos noms soient écrits dans le livre de vie au ciel. Il nous a sauvés. C'est pourquoi il est venu. Maintenant, il est parti. Quelle est la raison pour laquelle il t'a laissé ici-bas? Quelle est la raison pour laquelle il m'a laissé ici-bas? Verset 11. Ils écoutaient ces choses. Et Jésus ajouta une parabole. Parce qu'ils étaient près de Jérusalem. Et qu'on croyait qu'à l'instant, le royaume de Dieu allait paraître. Ils ne voyaient pas la période de l'âge de l'Église. Ils ont vu son premier retour. Ensuite, son second retour, immédiatement. Ils n'ont pas vu la période entre les deux, entre la première venue et la seconde venue. Alors ils ont pensé qu'à l'instant, le royaume de Christ, le retour de Christ, allait paraître instantanément. C'est pourquoi il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Le Fils de l'homme est représenté dans la personnalité de cet homme de haute naissance. Il s'en va dans un pays lointain, il allait au ciel. Il reviendra. Maintenant que nous savons qu'il reviendra et que ce retour est inaltérable, cette révélation est inchangeable et cette déclaration est irréversible. Que devons-nous faire? Verset 13. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 mines et leur dit: faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Il est parti et il dit: nous ne devons pas attendre dans l'oisiveté. Faites-les valoir jusqu'à ce que je vienne. Jean, chapitre 14. La révélation inaltérable du retour de Christ. Jean, chapitre 14. Lisons à partir du verset 1er. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Croyez en Dieu, que ce qu'il a dit me concernant sera accompli. Croyez en moi, que tout ce que j'ai dit, comme j'ai dit je reviendrai, croyez en moi. Tout ce que j'ai dit s'accomplira. C'est inchangeable.
c'est irréversible. C'est inaltérable. Verset 2. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Il dit aux disciples, suiveurs, chrétiens, il n'y a pas de temps dans ma vie où j'ai été oisif sur terre, où je me suis assis, où j'étais paresseux. Comme je suis parti au ciel, je ne vais pas là-bas pour dire, ah, tout est terminé maintenant. Je retourne là-bas pour préparer une place pour vous. Et lorsque j'aurai fini de préparer la place pour vous, je reviendrai. Mais, en mon absence, pendant que je prépare la place pour vous, et que je le fais avec passion, avec objectivité et persévérance, vous aussi, ici-bas sur terre, vous devez être en train de vous préparer pour la place, avec passion, avec objectivité et avec persévérance. Alors il dit ensuite, verset 3, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Je reviendrai. Il a dit à plusieurs reprises qu'il reviendra. Et il reviendra. Est-ce qu'il a jamais menti? Est-ce qu'il a jamais trompé quelqu'un? Est-ce qu'il a jamais dit quelque chose qui est faux et qui n'est pas vrai? Non. Il reviendra encore. Cette révélation est inaltérable. Si je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Là où je suis, où est-ce que les croyants passeront l'éternité? Sur la terre? Où? Où est-ce que vous passerez l'éternité? Où? Gloire à Dieu, vous serez là-bas. Deuxième point maintenant. La ruine irréparable avant le retour de Christ. Avant qu'il ne vienne. Tout ce sur quoi les hommes ont passé des années à rassembler, tout sera renversé, dévasté, détruit, dispersé. Revenons en Matthieu, chapitre 24, 2. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici, pierre sur pierre, qui ne soit renversé. Qui ne soit renversé. Si vous vous rappelez l'histoire de la construction de ce temple, il a dit 400 des gens d'Israël ont passé à bâtir ce temple. Il y avait des pierres massives qui avaient été empilées et ajustées au bâtiment. Et d'une forme magnifique, de l'or, de l'argent, dépensé, revêtu sur le temple. Et c'était la fierté des enfants d'Israël. En fait, ils ont dit, ce temple a été construit pendant de nombreuses années. Vas-tu le renverser, le construire en 3 jours? Délibérément, ils ont mal compris, mal interprété les paroles de Christ. Quel que soit ce que cela sous-entend pour eux, il y aura une ruine irréparable. La destruction, la dévastation de ce temple. Même au-delà de ça, il y aura
la ruine, la dévastation, la destruction, même de la ville elle-même, Jérusalem, même au-delà. Il y aura aussi la ruine, la destruction de toutes les nations avant le retour du Seigneur. Même au-delà de tout ça, il y aura aussi une ruine irréparable de toute la terre avant le retour du Seigneur. Jérémie, chapitre 26. Jérémie 26, lisons à partir du verset 18. Jérémie 26, lisons à partir du verset 18. Verset 18. Michée de Moréchetz prophétisait du temps d'Ézéchias, roi de Juda, et il disait à tout le peuple de Juda: ainsi parle l'Éternel des armées. Sion sera labouré comme un champ. Jérusalem deviendra un monceau de pierre et la montagne de la maison une haute forêt. Les prophètes ont prophétisé, même avant cette période, que la dévastation, la ruine, l'effondrement, la destruction viendront sur Jérusalem, sur Sion, sur Israël, sur toutes les nations. Michée, chapitre 3, verset 12. Michée 3, 12. Le temple sera détruit, Jérusalem sera détruite, Israël sera détruite en tant que nation, tout le monde entier sera détruit. Il y aura la dévastation, la destruction, le dispersement, la dispersion avant le retour du Seigneur. Michée 3, 12. C'est pourquoi, à cause de vous, Sion sera labouré comme un champ. À cause de vous, à cause de vos péchés, à cause de votre mal, cette nation qui abandonne son Dieu et qui prennent des choses à la légère. Et il y a de l'orgueil, la fierté dans leur temple, dans leur ville. Et il dit à cause de vous, à cause de vos iniquités, à cause de vos transgressions, à cause du fait que vous avez détourné les regards de Dieu, Sion, à cause de vous, sera labouré comme un champ. Et Jérusalem deviendra un monceau de pierre. Et la montagne du temple, un sommet couvert de bois. Un sommet couvert de bois. Ézéchiel, chapitre 7. En Ézéchiel, chapitre 7, tout ce que vous voyez dans le monde prendra fin dans la ruine. Et si votre cœur est dans le ciment, dans les bâtiments, si votre amour, si votre passion, si votre objectif, si tout ce que vous avez, si votre joie est placé dans les choses du monde, quand tout va s'effondrer, alors votre vie s'effondrera. Je prie que votre cœur ne s'effondre pas avec le monde. Ézéchiel, chapitre 7, lisons à partir du verset 21. Ézéchiel 7, verset 21. Je la donnerai en pillage aux mains des étrangers et comme butin aux impies de la terre, afin qu'ils la profanent. Je détournerai de ma face et l'on souillera mon sanctuaire. Des furieux y pénétreront et le profaneront.
Des furieux y pénétreront et le profaneront. Ça, c'est la prophétie que cet homme de Dieu, Ézéchiel, a donné. Daniel, au chapitre 9. En Daniel 9, lisons verset 26. Daniel 9, lisons pas du verset 26. Après les 62 semaines, le Messie sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra, ça c'est l'antéchrist, le peuple d'un chef qui viendra, l'armée de l'antéchrist qui viendra, détruira la ville. Non seulement le temple, mais la ville et le sanctuaire. Et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Vous voyez cela? La dévastation, la destruction, les dévastations dureront. Le Seigneur Jésus-Christ a fait allusion à cela dans sa révélation en Luc, chapitre 19. Luc, chapitre 19. La ruine venant sur la ville, la ruine venant sur le temple, la ruine qui vient sur les nations, sur le monde également. Luc, chapitre 19, verset 41. Comme il s'approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Les gens en ce temps, regardant le temple, ils en étaient fiers. Ils ne voyaient pas une raison de penser à Christ, qui est le Seigneur du temple et de l'autel. C'est la même chose avec les habitants de la terre aujourd'hui. Quand vous regardez les gens qui célèbrent, même s'ils disent, il n'y a pas assez d'argent pour acheter cela, mais ils font des célébrations quand même. Et ils pensent, la seule chose dont ils se rappellent de Christ, c'est qu'il était né à un moment donné. Et ils ont fixé une date donnée pour cette naissance. Et c'est temps de réjouissance, c'est un moment de manger et de chanter, c'est un moment de danse, c'est une période de festivité et de soirée. Mais ils ne pensent pas à leur Père. Tout ce que les enfants d'Israël, ce qui fait leur joie, tout a été ruiné. Tout ce que les gens du monde prennent comme sujet de réjouissance, tout sera ruiné. Parce qu'ils n'ont pas connu le temps de leur paix. Il est caché à leurs yeux. Verset 43. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. De toutes parts. Ils te détruiront. Toi et tes enfants au milieu de toi. Ils ne laisseront pas en toi pied sur pied. Ils détruiront tout. Le temple complètement détruit jusqu'à terre. Et ils te détruiront toi et tes enfants au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas en toi pied sur pied. Parce que
Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Voici ce que Jésus-Christ a proclamé, ce que Jésus-Christ a prophétisé. Oui, il a parlé de son retour. Et ce retour est réel, est irréversible. Mais il a également parlé de la ruine, de la destruction. Il a parlé de la dévastation, de tout ce en quoi il se réjouit. Verset 45. Il entra dans le temple et se mit à chasser ceux qui vendaient. Et ça nous a rassurés qu'il reviendra encore. Et quand il viendra, mais avant son retour, il y aura la ruine irréparable du monde dans lequel nous vivons. Luc 21. Luc chapitre 21, verset 22. Luc 21, lisons à partir du verset 22. Car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations. Jusqu'à Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations. Le Seigneur révèle que le temple sera ruiné, la ville sera ruinée, la nation sera ruinée et les gens seront dispersés, les habitants, jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli avant le retour du Seigneur. Comme nous apprenons au sujet du retour du Seigneur, nous n'apprenons pas et secouer la tête ou remplir nos têtes de connaissances. Cela doit descendre dans nos cœurs. Et nous devons penser à ce qui arrivera à son arrivée. Qu'est-ce qui arrivera avant son retour? Si nous ne prions pas, si nous n'avons pas d'objectif, si nous sommes inutiles, si nous ne pensons pas à son retour, nous ne nous préparons pas, toute cette dévastation nous surprendront. Voyons ce verset encore. Verset 24. Verset 24 dit: ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations. La dévastation, la dispersion, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre, avant qu'ils ne viennent, et sur la terre, et sur la terre, la détresse des nations. Il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots, les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, à cause de la dévastation, à cause de la destruction, à cause de la ruine irréversible. Avant son retour, les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre.
non seulement dans le temple, mais sur la terre, non seulement à Jérusalem, mais sur la terre, non seulement en Israël. Maintenant il dit, car les puissances, comme ces choses viennent sur la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venant, la ruine d'abord, la dévastation d'abord, la destruction d'abord, la déstabilisation d'abord, la détresse dans toutes les nations d'abord, avant maintenant que l'homme, le Fils de l'homme, venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Que devons-nous faire au sujet de tout cela? Nous devons nous rassurer que nous préparons afin que nous ne soyons pas emportés, emballés par la dévastation qui viendra avant son retour. En 2 Pierre, au chapitre 3, verset 11. 2 Pierre, chapitre 3, verset 11. Puisque tout cela est en voie de dissolution, le temple dissous, Jérusalem, la ville capitale d'Israël, dissoute, toutes les choses du monde dissoutes, verset 10, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme, non seulement le temple, non seulement Jérusalem, non seulement Israël, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme seront consumées, puisque tout cela est en voie de dissolution. Combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Doivent être saintes. Il dit, nous n'apprenons pas seulement concernant toutes ces révélations pour croiser les bras et demeurer les mêmes et agir de la même manière et vivre de la même manière. Nous devons maintenant vivre dans la sainteté, dans la piété et dans la justice. 3e point maintenant, notre préparation urgente pour le retour de Christ. Il reviendra encore. Il vient encore. Il a prédit. Il a prophétisé. Maintenant, il nous dit que nous devons faire quelque chose à ce sujet pour nous-mêmes, pour nos membres de celle de soins de maison, pour ceux qui sont sous notre leadership dans la zone, pour ceux dans nos églises locales, dans nos districts, pour ceux sous notre leadership dans le groupe, pour les membres de l'église et membres de nos régions, membres de nos États et membres de nos nations. Et faire quelque chose pour nos voisins, pour les pécheurs, ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Et nous devons permettre à la révélation de son retour, d'apporter le feu en nous et mettre le feu dans nos eaux pour que nous ne restons pas tranquilles, pour que nous ne restons pas oisifs. Nous ferons quelque chose parce qu'il y a la préparation urgente nécessaire pour le retour de Christ. En Luc au chapitre 21. En Luc 21, verset 28. Luc 21, lisons le verset 28. Quand ces choses commenceront à arriver, la dévastation du temple, la dévastation de la ville, la dévastation de la nation, la dévastation du monde,
les tremblements de terre, tout ce que nous avons lu aujourd'hui, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre rédemption, délivrance approche. Levez la tête. Ne baissez pas la tête. Levez la tête. Ne regardez pas en arrière. Ne soyez pas comme la femme de Lot qui regarda en arrière et devint une statue de sel. Ne soyez pas comme les gens qui rabaissent la tête. Ils creusent par terre, ils soulèvent, ils poussent les brouettes. Tout ce qu'ils voient, c'est le sable, les cailloux qui rassemblent. Levez la tête, car votre délivrance approche. Laissez-moi vous prendre une illustration des enfants d'Israël en Exode, au chapitre 12. Exode, chapitre 12. Ils avaient été en Israël, en Égypte pendant longtemps. Maintenant, ils ont échappé et veulent sortir. Leur sortie était proche. Alors, tout ce qu'ils faisaient, ils devaient le faire avec urgence. Si vous devez être sauvé, faites-le urgemment. Si vous devez être sanctifié, faites-le urgemment. Vous avez des restitutions à faire. Et le Seigneur vous le dit. Cette chose-là est en suspens. Cette chose-là est là. Et je reviens très bientôt. Et cette restitution est importante. Ta vie va prendre feu. Ta vie est dispersée. Il y a la culpabilité, la condamnation. Et tu dois corriger ces choses. Fais-le urgemment. Est-ce que c'est dans ton mariage? Est-ce que c'est dans tes affaires? Est-ce que c'est dans ton style de vie? Regarde les signes que nous voyons. Et il nous dit, Christ reviendra encore. Est-ce que tu as des dettes délibérément et tu ne t'en soucies pas et tu ne paies pas et il ne devait rien à personne? Est-ce que tu opprimes les gens? Est-ce que tu emprisonnes les gens? Est-ce que tu fais quelque chose? Et les gens crient vers Dieu à cause de toi, disant, oh Seigneur, délivre-moi de cet homme. Voici le temps de redresser ta vie. Notre préparation urgente pour le retour de Christ. Exode 12. Lisons à partir du verset 11. Exode 12, verset 11. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. À la hâte. Il n'y a pas de temps à perdre. Ce n'est pas le moment de garder rancune. Ce n'est pas le moment d'avoir l'esprit de non-pardon. Ce n'est pas le moment de vivre et de vous retirer dans la haine. Ce n'est pas le moment de détruire votre vie avec les rancunes, les plaintes et la haine. À la hâte. Et débarrassez-vous de ces choses. Le Seigneur revient. Verset 33. Dans le verset 33, les Égyptiens pressaient le peuple. Le peuple eux-mêmes se préparait, s'empressaient. Et les Égyptiens aussi pressaient le peuple. Et avaient hâte de le renvoyer du pays. Avaient hâte, car ils disaient, nous périrons tous. Comme nous voyons la dévastation et la destruction, comme nous voyons toutes ces choses qui se passent autour de nous, ce n'est pas le moment de traîner les pas. Ce n'est pas le moment de retarder quoi que ce soit. Notre réponse au retour du roi. L'urgence, la hâte, la passion, être rapide, l'empressement, la fermeté, à faire ce qui doit être fait.
C'est le temps de penser au ciel, de penser à l'enlèvement, de penser au retour de notre Seigneur. Voici le moment de penser, est-ce que j'ai fait tout ce que je devrais faire? Ou s'il revenait aujourd'hui, est-ce que je vais regretter? Non. Ce que j'aurais dû faire, oh, les excuses que j'aurais dû présenter, oh, les restitutions que j'aurais dû faire, oh, la sanctification que je devrais avoir, oh, la puissance du Saint-Esprit que je devrais recevoir, oh, l'urgence de l'œuvre, la passion pour l'œuvre que je devrais avoir, oh, l'obéissance que je devrais avoir au Seigneur. Voici le moment de l'urgence. Psaume 119. Psaume 119. Verset 60. Je ne me hâte, je ne diffère point d'observer tes commandements. Il nous a commandé d'aimer Dieu de tout notre cœur, notre âme, toute notre force. Ce n'est pas le moment de dire, je le ferai demain, je le ferai après. Il nous commande de nous aimer les uns les autres, comme Christ nous a aimés. Ce n'est pas le moment de dire, je le ferai, mais je dois lui rendre d'abord la monnaie. Je le ferai, mais je dois d'abord lui montrer quelque chose. Je le ferai, mais je vais lui montrer que je ne suis pas un chrétien insensé. Je vais lui montrer que je vais le frapper d'abord avant de manifester l'amour. J'ai quelque chose à montrer d'abord. Ce n'est pas le moment de dire, je ne peux pas faire les restitutions maintenant. Je ne peux pas être doux maintenant. Je ne peux pas être gentil, aimable maintenant. Je me hâte. Je ne diffère point d'observer tes commandements. Proverbe, chapitre 27. Proverbe 27. Lisons le verset 1er. Ne te vante pas du lendemain. Le Seigneur dit, le jour là où Christ reviendra n'est connu de personne, même pas aux anges de Dieu qui sont au ciel, mais à mon Père seul. Alors personne ne pourra dire, ah, je sais qu'il ne viendra pas maintenant. Je sais qu'il ne peut pas venir maintenant. Je dois faire ce que je veux d'abord. Je vais faire ma volonté d'abord. Je vais marcher sur la voie large. Je vais mentir d'abord. Je vais faire ce que j'aime faire. Alors ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Tu ne sais pas quand Christ reviendra. Tu ne sais pas quand ce jour et cette heure viendront. Levez les têtes car votre rédemption approche. Si vous avez participé à tous les programmes que nous avons et vous n'êtes pas sûr de votre salut, quand est-ce que vous serez sûr? Si vous avez suivi tout ce que Dieu a imparti dans nos vies et vous n'avez pas la sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur, quand est-ce que vous voulez avoir cette sainteté? Si vous avez suivi toutes les choses que Dieu est en train de faire au milieu de nous et vous n'avez pas pris un moment pour prier, pour la sanctification, pour la pureté de cœur, pour la sainteté de vie, vous n'avez même pas pris du temps pour prier pour cela. Si vous ne priez pas, comment pouvez-vous l'avoir? Alors, comment le ferez-vous? Si vous écoutez de travailler pour le Seigneur, de donner votre meilleur au Seigneur, mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Et donne-toi pleinement, entièrement, sans réserve, à Dieu, et tu ne l'as jamais fait. Pour donner ta vie et donner tout ce que tu as, tes aptitudes au Seigneur et au Seigneur seul. Quand est-ce que tu le feras? Ecclésiaste chapitre 9.
Verset 10. Ecclésiaste 9, 10. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Car mets toute ton énergie, toute ta force, toute ton habileté, tout ce que tu as dans ce que tu fais. Sois complètement éveillé. Implique ton cœur, implique ta force, implique ta formation, implique ton meilleur dans ce qu'il t'appelle à faire. Il nous a appelés à faire valoir ce qu'il vienne. Il nous appelle à évangéliser. Il nous appelle à prendre cette parole, l'évangile, et prêcher l'évangile à toute la création. Il dit, ne le fais pas seulement une fois en passant. Il dit, dans ce verset 10, fais-le avec toute ta force, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Après que Christ sera venu, il n'y aura plus rien d'autre à faire. Et si tu ne fais pas ce qu'il faut faire maintenant, tu te mordras le doigt et tu regretteras pour toute l'éternité. Même si tu arrives au ciel, en laissant ta peau, même si tu entres au ciel, pratiquement ratant, mais tu entreras. Plus pas de récompense, pas d'appréciation, pas de reconnaissance. Tu seras le plus petit, même si tu entres là-bas. Parce qu'il n'y a rien à récompenser. Qu'est-ce qu'il va récompenser? La négligence. Qu'est-ce qu'il va récompenser? Il va récompenser la froideur, la tiédeur, le manque d'intérêt que tu as manifesté. Qu'est-ce qu'il va récompenser? Est-ce qu'il va récompenser ton infidélité? Tu seras le plus petit des petits. Mais si tu réalises qu'il t'a donné un autre jour, peut-être une autre semaine, peut-être un autre mois, avant qu'il ne vienne, tu mets tout ce que tu as reçu dans le service du Seigneur. Je prie que nous soyons sages maintenant. Je serai sage maintenant. Le Seigneur le confirme dans ta vie au nom de Jésus. Luc, chapitre 13. Luc 13, verset 24. Efforcez-vous d'entrer. Ne vous efforcez pas d'empêcher les autres d'entrer. Ne vous efforcez pas d'empêcher les autres d'entrer. Ne vous efforcez pas de retarder les autres d'y entrer. Le bien que tu veux pour toi-même, désire-le pour les autres. Efforce-toi. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Car, je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte. Ils frapperont mais en retard. Il dit demander, il dit chercher, il dit frapper. Mais ils frapperont en retard. Frapper à la porte en disant Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Il vous répondra. Je ne sais d'où vous êtes. Je prie que vous n'entendez pas ces paroles au dernier jour, au nom de Jésus. Genèse, chapitre 19. En Genèse 19, lisons ici le verset 12. Genèse 19, lisons le verset 12. Les hommes, dans le verset 12, les hommes dirent, les anges qui étaient là, à Lot, qui as-tu encore ici? Gendre, fils et filles, et tout ce qui t'appartient dans la ville,
fais-les sortir de ce lieu, car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. L'autre sortit et attendez, le Seigneur m'avait commissionné. Est-ce que j'avais quelqu'un ici sur terre? Est-ce que j'ai quelqu'un ici dans la ville? Est-ce que j'ai quelqu'un ici, là-bas, à l'étude biblique? Est-ce que j'ai quelqu'un là-bas, au congrès? Est-ce que j'ai quelqu'un là-bas, ici, au congrès, que je connais, que j'aime, qui sert, qui aide, qui suit dans le service du Seigneur, servant l'Église, me servant le peuple de Dieu? Allez leur dire que la fin de ce monde est proche et le retour du Seigneur est très proche. Dites-leur de se préparer et de sortir du monde et de sortir de ce lieu, de toutes les pollutions du monde, de toutes les pratiques du monde, de toutes les pornographies du monde, de toutes les souillures du monde. Dites-leur, sortez. Et c'est ce que j'essaie de faire. Vous ne resterez pas dans le monde. Vous n'allez pas périr avec le monde. Vous n'allez pas vous attacher à la corde de désobéissance et de la rébellion et du rejet et de la transgression jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'issue. Vous allez sortir. Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. La destruction du temple de Jérusalem, la destruction de la ville Jérusalem, la destruction de la nation d'Israël, la destruction, la dévastation, la ruine de tout le monde entier de la terre est sur le point de s'accomplir. Ça se passe déjà, ça se réalise déjà. Et cela se passe en des successions rapides. Le Seigneur va détruire ce lieu. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Peut-être qu'il y a des gens là-bas. Tout ce que nous lisons des Écritures, c'est comme si nous jouons à un jeu. C'est comme si nous jouons à la religion. C'est comme si nous nous amusons. C'est comme si nous plaisantons. Hein, qu'est-ce qu'il va dire d'autre? Et pour cela, nous sommes habitués à la négligence. Nous sommes habitués au manque de prière. Nous sommes habitués à ne pas faire les restitutions. Nous sommes habitués à endurcir nos cœurs. Je prie qu'aujourd'hui, quand vous entendez sa voix, que vous n'endurcissez pas vos cœurs. Verset 15. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, et tous ces autres, ces hommes qu'Abraham et Lot avaient, et que Lot s'est séparé à cause de ses bergers. On ne les trouve plus maintenant. Et tous ces gens-là qui le servaient. Et à cause de cela, il a dit à Abraham, au revoir. On ne les trouve pas ici maintenant. Ils n'ont pas échappé. Et tous les gens qui peut te suivre peut-être. Et pour cela,
tu as quelque chose à tirer avec le leadership. Quand Christ viendra, où seras-tu? Où seront-ils? Et il dit, quand l'Éternel voulait l'épargner, ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. Il n'y a pas de temps d'argumenter avec l'ange maintenant. Il n'y a pas de temps d'argumenter avec les Écritures maintenant. Il n'y a pas de temps d'argumenter avec la révélation du retour de Christ maintenant. Notre échappatoire est urgente. Le salut est urgent. La sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur est urgente. Et vous êtes pasteur. Vous bagarrez avec vos membres. Vous êtes pasteur. Vous êtes en querelle avec vos membres. Vous êtes pasteur. Et vous frappez, vous cognez, vous tirez vos membres. Vous êtes pasteur. Et vous voulez qu'ils vous honorent plus qu'ils ne doivent honorer Christ. Et vous bondissez sur eux. Il n'y a pas de temps pour ça maintenant. Excusez-vous à votre assemblée. Excusez-vous à qui de droit. Et soyez comme un enfant retourné au calvaire et dites, je veux être prêt quand le Seigneur viendra. Et vous serez prêts au nom de Jésus. Aucun amen ne doit être forcé pour vous. Je vous prêche la parole de Dieu. Un amen doit être un mot sacré. Et quand nous disons amen, nous ne disons pas amen pour distraire les autres. Nous sommes au ministère de la vie chrétienne profonde. On ne s'amuse pas avec la parole de Dieu. Et ne soyez pas étrangers au milieu du peuple de Dieu. Le Seigneur nous amène à écouter la parole de Dieu. Nous allons demeurer dans la parole au nom de Jésus. Quand vous voyez le verset 26, les anges avaient déclaré, et sauvez-vous vers la montagne, ne regardez pas derrière. Verset 26, mais la femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Et Jésus a dit, souvenez-vous de la femme de Lot. Vous allez vous en souvenir. Vous n'allez pas faire demi-tour. Vous n'allez pas traîner les pas. Votre esprit, votre concentration, votre but seront que vous voulez aller au ciel au moment du retour du Seigneur. Vous n'allez pas périr avec le monde qui périt. C'est urgent. L'urgence de la préparation pour le retour de Christ. Il nous donne la révélation inaltérable. Il nous a montré qu'il y aura la ruine de la terre, irréparable. Et il dit, préparez-vous, soyez prêts, c'est urgent. Redressez vos voix, corrigez, soyez saints, soyez prêts. Puisse Dieu aider chacun de nous à être prêts au nom de Jésus. Levons-nous maintenant et parlons à Dieu dans la prière. De tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre force. Vous devez être prêts. Élevez la voix vers le Seigneur. Élevez la voix à Dieu dans la prière. Vous ne connaissez pas le jour, l'heure, la minute, la seconde qu'il viendra. Qu'il vous trouve prêt, préparé, saint, juste, sanctifié, prêt lorsqu'il viendra.